La plus grande tristesse de la vie de Kenji Girac, chanteur français connu pour sa voix aux accents de rumba flamenca et son mode de vie simple, fut peut-être le moment où il affronta la mort dans la nuit du 21 au 22 avril 2024. Lors d'un accident choquant survenu dans un camping de Biscarrosse, dans les Landes, Kenji, alors âgé de 27 ans, se tira une balle dans la poitrine après une dispute avec sa compagne Soraya Miranda. La blessure traversa son épaule, près d'un poumon, et il faillit perdre la vie et dut être transporté d'urgence à l'hôpital de Bordeaux. Il déclara d'abord à la police qu'il s'agissait d'un accident, mais admit plus tard aux enquêteurs avoir délibérément simulé son suicide pour effrayer Soraya, dont il craignait qu'elle ne le quitte. Cet acte fut non seulement une tragédie personnelle, mais révéla aussi de profondes blessures dans son âme. La pression de la célébrité, la solitude sous les projecteurs et son combat contre l'alcoolisme et la toxicomanie. Cet événement a ébranlé l'image radieuse d'un artiste qui avait toujours été considéré comme le soleil de la musique française, le forçant à affronter le jugement du public et des médias. La tristesse ne réside pas seulement dans cet acte désespéré, mais aussi dans les mois qui ont suivi, alors qu'il a lutté pour reconstruire sa vie, affronter les fausses rumeurs sur sa relation et tenter de regagner la confiance de sa famille et du public. Cette perte de contrôle, même momentanée, est peut-être la plus grande cicatrice dans le cœur de Kenji, un homme qui a toujours été fier de ses racines nomades catalanes et de ses valeurs familiales. Cette douleur n'est pas seulement la sienne, elle touche également Soraya, sa fille Eva Alba et ses proches, le forçant à se demander s'il est digne de leur amour et de leurs attentes. La carrière de Kenji Girac est l'histoire inspirante d'un garçon d'origine modeste, devenu une icône musicale nationale, mais elle n'est pas exempte d'épreuves et de larmes. Né dans une famille nomade catalane à Périgueux, Kenji a grandi en jouant de la guitare et en apprenant des chants traditionnels auprès de son grand-père. Il quitte l'école à 16 ans pour poursuivre l'activité familiale de planteur d'arbres, mais sa passion pour la musique ne faiblit jamais. En 2014, une vidéo de lui reprenant Bella de Maître Gims à la Romance devient virale, cumulant 5,8 millions de vues et lui valant une place dans l'émission The Voice, la plus belle voix. Sous les conseils de son coach Mika, Kenji remporte la 3e saison, ouvrant ainsi les portes de la célébrité. Son premier album éponyme, Kenji, sort en septembre 2014 et se vend à plus d'1 million d'exemplaires en octobre 2015, devenant le 2e album le plus vendu en France cette année-là, derrière Racine carrée de Stromae. Des singles comme Color Gitano et Andalouse deviennent des phénomènes, mêlant à la perfection rumba flamenca et pop, conquérant un public de tous âges. Il a continué à connaître le succès avec des albums suivants tels qu'Ensemble, 1915, Amigo, 1918, Mi Vida, 2020, L'école de la vie, 2022, et Vivre, 2024, avec des chansons marquantes comme Les yeux de la mama, Mekemo et Eva, une chanson qu'il a écrite pour sa fille. Kenji a également battu des records en devenant le premier ancien candidat de The Voice en France à coacher les enfants de The Voice en 2020 aux côtés de stars comme Jennifer et Soprano. Il a remporté 2 NRJ Music Awards en 2014 en tant que révélation francophone et chanson francophone de l'année pour Color Gitano, consolidant ainsi son statut d'artiste de The Voice le plus vendu au monde en termes de vente d'albums. Cependant, la carrière de Kenji n'a pas été que sous les projecteurs. Sa tentative de suicide en 2024 a été un choc énorme, ternissant son image autrefois glorieuse et laissant certains téléspectateurs déçus. Ses aveux de consommation d'alcool et de drogue le soir de l'incident ont suscité la controverse, certains lui reprochant de ne pas avoir respecté le mode de vie sain qu'il avait affiché. Son retour sur scène 5 mois seulement après l'incident, avec The Voice Kids et des concerts, a été perçu par certains comme prématuré, soulevant des questions quant à sa réelle guérison mentale ou à une simple tentative de reconstruire son image.
Un autre revers, bien que moins évoqué, a été sa difficulté à s'intégrer à la vie parisienne lors de son installation en 2014. Il n'y est resté qu'un mois avant de retourner en Dordogne, où il s'est senti plus libre dans son mode de vie nomade. Les différences culturelles entre lui, un nomade catalan, et le monde glamour du showbiz parisien ont pu lui donner un sentiment de décalage, un sentiment qu'il a rarement évoqué publiquement. Par ailleurs, Kenji a évoqué ses difficultés avec l'illettrisme, un obstacle majeur dans sa vie et sa carrière. Il a dû apprendre à lire et à écrire à l'âge adulte, un processus semé d'embûches et d'efforts, notamment pour signer des